Refus de censure, négociations secrètes, petits arrangements, retraite par points. À quoi joue le Parti Socialiste? On en parle dans cette vidéo. Les amis, je ne sais pas si vous avez suivi la rentrée politique, mais le Parti Socialiste est encore en train de préparer un sale coup. Depuis la semaine dernière, le Parti Socialiste a repris les négociations avec le gouvernement Bayrou. Leur but, c'est de trouver un accord pour ne pas avoir à voter la censure. Parce que le PS, comme tous les partis bourgeois, déteste l'instabilité, le bordel, la chienlit, comme disait Olivier Faure il n'y a pas longtemps. Vous envisagez de voter la censure du gouvernement à l'issue de la déclaration de politique générale? Tout ce que nous faisons en ce moment, c'est de voir s'il y a de bonnes raisons de ne pas censurer. Imaginez par exemple que sur la réforme des retraites, il y ait une suspension, puis une conférence de financement qui permette de changer la réforme. Dans ce cas, pas de censure. Écoutez, censurer, ça veut dire que nous renoncerions nous-mêmes à cette évolution qui est une évolution fondamentale pour les Françaises et les Français. Mercredi, Jérôme Guedj était très clair. Le but du PS, c'est de trouver un accord pour garantir la stabilité institutionnelle et avoir un budget pour 2025. Par stabilité institutionnelle, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il faut éviter que Macron soit poussé à la démission, comme l'assumait déjà Olivier Faure en décembre. Non seulement parce que ça affaiblirait le régime, mais aussi parce que ça provoquerait des présidentielles anticipées dont ils ont peur. Le PS qui négocie avec Macron, on est habitué, mais le truc de fou, c'est que dans ce cadre, ils ont remis sur la table une des pires réformes anti-ouvrières qui soit, la retraite par points. En effet, les négociations avec le gouvernement, elles se jouent centralement sur la question des retraites. Le Parti Socialiste voudrait pouvoir revendiquer une victoire sur ce terrain. Pour ça, ils sont prêts à accepter un plan assez minimal, une suspension de la réforme quelques mois, le temps de négocier avec les partenaires sociaux et le patronat. Et dans ce cadre, ils expliquent tranquillement ces derniers jours qu'ils ne veulent pas d'une abrogation sèche, mais d'un changement de système. C'est ce qu'a dit Faure mercredi. Il n'y a pas de veto sur la question de l'âge de départ à la retraite ou sur des aménagements en marge sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Y compris sur l'âge. Y compris sur l'âge. Ça, c'était un budget considérable. Il y a une discussion qui devra démarrer au lendemain de la suspension. Pendant plusieurs mois, on recherche une solution qui permet de faire non pas une abrogation sèche, mais de changer de système. Depuis, Patrick Kanner et Jérôme Guedj ont tous les deux dit clairement que ça pouvait être une bonne option sur la table. Mais qu'est-ce que la retraite par points exactement? C'est l'arnaque du siècle. Un système qui revient à échanger le vol de nos années de vie contre le vol de notre argent. Et ne vous inquiétez pas, après avoir siphonné nos pensions, le prochain gouvernement exigera qu'on travaille quand même toujours plus longtemps. Ce système, je le connais bien parce que j'ai fait 2 mois de grève illimitée à l'hiver 2019-2020 pour le faire tomber. C'était à l'époque Jean-Paul Delevoye qui cumulait plusieurs mandats qui tentaient de nous faire les poches. C'est une arme de guerre pour réduire le montant des pensions, un recul d'une ampleur inédite. Écoutez d'ailleurs comment l'ancien candidat LR à la présidentielle 2017, François Fillon, parlait de ce système par points dans un meeting avec le patronat. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Alors le PS maintenant dit qu'ils sont ouverts à tout. Mais une chose est claire, c'est que même s'il y avait un accord avec le gouvernement pour des négociations, elles seront soumises aux mêmes impératifs que d'habitude, assurer un équilibre financier sans toucher au profit des patrons. Mais il va falloir surveiller ça de très près les amis, et surtout cet épisode il montre une fois de plus le rôle de garant du système bourgeois et des politiques néolibérales du PS. L'attitude de ce parti n'a rien de surprenant, elle démontre une fois encore que nous ne pouvons rien attendre de ceux qui ont trahi les intérêts des classes populaires hier et qui continuent de le faire aujourd'hui. Mitterrand, Rocard, Jospin, Hollande et aujourd'hui Faure, les noms changent, pas la méthode. Maintenant, je voudrais conclure en disant quelques mots sur le nouveau Front populaire. Parce que beaucoup de monde dénonce l'attitude du Parti Socialiste, mais la réalité c'est que c'est cette alliance et avant elle, la NUPES, qui lui permet d'avoir la force aujourd'hui de trahir à nouveau. Et ça les amis, c'est un bilan important parce que la France Insoumise qui dénonce aujourd'hui le rôle du Parti Socialiste a pourtant été le fer de lance de ses coalitions électorales depuis 2022. J'ai fait partie de ceux qui ont crié à contre-courant que c'était inacceptable de réhabiliter ce parti bourgeois et anti-ouvrier. Et il faut que ce nouvel exemple serve enfin de leçon. Que ce soit les négociations avec Bayrou, que ce soit les motions d'abrogation, soyons clairs, seule notre mobilisation collective par la grève et les manifestations peut faire reculer le projet de réforme des retraites à 64 ans. La seule réponse possible est l'unité et la lutte. C'est par la grève, les manifestations massives et la solidarité entre travailleurs que nous pourrons empêcher ce projet
destructeur. C'est en construisant le rapport de force que nous serons capables de défendre nos acquis sociaux. Enfin, je profite de cette vidéo pour vous adresser au nom de Révolution Permanente nos meilleurs vœux pour 2025 et vous remercier infiniment pour votre participation financière incroyable à notre appel aux dons. Quand on a commencé cette campagne en décembre, on ne pouvait pas imaginer une seconde que nous allions récolter plus de 578 000 €. C'est immense et c'est grâce au soutien de milliers d'entre vous qui avez considéré que c'était important d'aider financièrement une organisation révolutionnaire qui est de toutes les luttes. Grâce à vous, on commence l'année 2025 déterminé et prêt au combat avec des moyens pour continuer à avancer. Merci encore à tous.